Bonjour, c'est Cyprien pour htce.com. Je vais vous faire un petit tour des nouveautés apportées par la mise à jour qu'on a reçue aujourd'hui pour le Incredible S et Desire HD. C'est la fameuse mise à jour Android Gingerbread et Sense 2.1. Donc la version Gingerbread c'est la 2.3.3. Donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Donc je précise, c'est sur un Incredible S, on ne le voit pas forcément dans le noir. Donc on commence par la barre d'onglet, la barre de notification qui est maintenant divisée en deux, qui permet d'avoir un accès rapide, aux paramètres. Ici aussi, donc voilà, plutôt pratique. Ensuite, dans le menu, maintenant on a un menu qui défile en pages. C'est plus facile de s'y retrouver quand on a beaucoup d'applications qu'un menu qui se déroule à l'infini. Et on a les onglets pour filtrer toutes les applications, les fréquentes et les télécharger. Donc c'est plutôt sympa. Mais ça, tout le monde l'avait déjà vu lors des vidéos de test du Desire S. Et voilà. Donc il y a quand même très peu de nouveautés. C'est vraiment les petits détails à droite à gauche. C'est pour ça que on va faire un petit tour, hein. J'en ai remarqué certains, je pense que j'en ai raté d'autres. Déjà, première impression, c'est beaucoup plus fluide, le téléphone est beaucoup plus réactif, ça c'est vraiment dû à Gingerbread. Mais aussi j'ai remarqué que les caractères sont un peu plus grands. Avant l'écriture était beaucoup plus fine. Je sais pas si ça vous fera cette impression, mais ça m'a sauté aux yeux dès que j'ai fait la mise à jour. Donc, à part un ou deux widgets en plus, je vais vous les montrer vite fait. Il y a celui avec, il y a un widget contact qui est un peu plus petit. Voilà, ça c'est ce qu'on avait déjà, et voilà le widget contact un peu plus petit. Et ensuite, on a une horloge avec les, voilà, ça c'est l'actuelle, et voilà la nouvelle, avec les statuts qui s'affichent dedans. On l'avait vu surtout sur les démos du HTC Chacha et Salsa, les téléphones orientés Facebook d'HTC. Donc voilà pour les widgets, pas de grosses nouveautés. Donc après c'est vraiment des détails dans les applications. Bon, en plus sur le widget contact on remarque la grosse icône ainsi que l'accès direct au répertoire qu'il n'y avait pas avant. Et eh bien, par exemple, dans mon répertoire, j'ai remarqué pour ma fiche contact que j'ai un bouton pour la partager tout de suite, ce qui est plutôt pratique, et un petit bouton en haut à gauche pour filtrer les différents comptes, les différents contacts et des différents comptes. Donc avant il fallait chercher dans les paramètres, hein, c'était pas bien loin, mais je pense qu'il y en a qui switchent assez souvent, et je pense que ça peut leur faciliter la tâche. Sinon, alors j'ai remarqué, on va aller sur la fiche contact de notre cher fondateur, Bruno. Alors, je vais essayer de cacher son numéro. Merde. Donc maintenant, dans la fiche contact, eh bien, il y a l'appel Skype ou le chat Skype qui s'intègre dans la fiche contact, avec la petite bulle qui témoigne de sa disponibilité ou pas. C'est plutôt pratique. À savoir que l'application Skype est une application à télécharger sur le market, mais bon, c'est une bonne application qu'on retrouve sur beaucoup de téléphones, et je pense que HTC l'a intégré puisque on en avait fait une news sur le hub. Il y avait une version de Skype qui avait fuité, qui avait été customisée par HTC, qui devrait être intégrée sur la Flyer, mais sur les futurs téléphones HTC qui ont une caméra frontale. Donc je continue vite fait un petit tour d'horizon. Pour la caméra, maintenant j'ai le bouton qui permet de switcher de la caméra avant à la caméra arrière. Avant il fallait rentrer dans les menus, c'est vraiment un détail. Dans les SMS, et bien déjà voilà, l'application SMS, je trouve que c'était le gros défaut. Elle était très lourde, très peu fluide. J'ouvrais une conversation quand il y avait une centaine de messages, elle était très longue à s'ouvrir, et maintenant j'ai plus de problème avec ça. Et j'ai remarqué aussi quelque chose de plutôt bien, quand je reçois des MMS avec une image dedans, j'ai déjà le visuel de l'image qui est intégré dans le corps du message. Avant, elle ne s'affichait pas comme ça. Il fallait rentrer dedans, et lorsque je recevais une photo par MMS, ça l'intégrait automatiquement dans un diaporama d'une seule image. Et déjà, le diaporama était très long à s'ouvrir,
Et ensuite, il fallait mettre pause parce qu'au bout de 3 secondes, il vous virait l'image et vous reveniez sur le SMS. Et on ne pouvait pas zoomer dessus, il fallait l'enregistrer pour aller après dans la galerie, récupérer la photo enregistrée et pouvoir zoomer dessus. Eh bien, je reçois pas mal de MMS photos et c'est quand même bien plus pratique et c'est bien mieux géré et c'est beaucoup plus rapide de l'afficher contrairement à ce qui était fait avant. Donc un bon point d'avoir retravaillé cette application SMS qui était pour moi le point faible. C'est vraiment celle avec laquelle je galérais le plus tous les jours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Alors oui, j'ai eu un bug après le téléchargement à cause de l'onglet Picasa, qui est un onglet qui est à télécharger sur l'application HTC Hub qui est embarquée. Et cet onglet, j'avais un message d'erreur comme quoi Picasa avait craché et c'était ça arrivait toutes les 30 secondes quoi. Du coup, j'ai dû le désinstaller, je l'ai réinstallé dans la foulée et j'ai plus eu aucun message d'erreur. Donc il suffisait de faire ça. J'ai fait un redémarrage depuis après la mise à jour et tout fonctionne parfaitement sans aucun problème. Donc dans la partie galerie, rien n'a changé. Une nouvelle chose qui est apparue dans le navigateur, et bien c'est dans la gestion des favoris. J'ai maintenant un onglet tag qui est apparu qui me permet de classer tous mes favoris dans des dossiers, ce qui est plutôt pratique quand on a une tonne de favoris. C'est ce qui manquait cruellement, hein. On avait nos favoris dans une grosse liste déroulante et je peux maintenant les classer par dossier que je renomme, ça je l'ai fait pour la vidéo avant, que je renomme ou pas. Mince. Donc bon, voilà pour les favoris web. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Dans l'application Twitter, j'ai remarqué que lorsque j'ouvre un tweet dans lequel il y a un lien, eh bien il m'ouvre ce lien dans ce mini navigateur intégré. Il ne me renvoie pas systématiquement vers le navigateur par défaut et ça me permet de visualiser la page directement. Par contre, j'ai aucun moyen d'aller dans le navigateur justement classique pour avoir plus de confort pour consulter cette page web, ce qui est dommage, mais bon, il y en a qui préféreront avoir le visuel tout de suite plutôt que basculer le navigateur, revenir dans Twitter, rebasculer, revenir. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai remarqué, eh bien, lorsqu'un message a été retweeté, lorsque ça a été retweeté, est-ce que j'en ai un qui va s'afficher? Non, c'est pas là. Voilà, j'ai maintenant en bas cette bulle qui me fait apparaître les personnes qui ont retweeté ce message en question. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Vraiment là, ça défile par panneau, c'est plutôt pratique. Ah oui, donc dans l'agenda, j'ai remarqué une chose, voilà. Donc là c'est l'agenda Facebook, il a récupéré les événements Facebook, il intègre dans l'agenda. J'ai maintenant le visuel avec l'image contact de la personne. Là entre autres c'est son anniversaire, j'ai son image qui apparaît. C'est plutôt sympa d'avoir un agenda garni comme ça. Voilà, par exemple, voilà, je le vois en situation. Quelques détails qui ont changé, la gestion de ces agendas. Maintenant on a l'icône pour avoir une vision plus claire. Et j'ai remarqué, voilà, lorsque j'ajoute un événement, j'ai maintenant l'accès rapide au fuseau horaire. Je peux changer de fuseau horaire. Donc je pense que les professionnels qui voyagent beaucoup dans différents pays apprécieront ce réglage. L'agenda, j'avais jamais remarqué le mode landscape. Vous me direz parce que j'avais jamais fait attention. Je sais pas si c'est cette mise à jour qui a apporté ça ou pas. Je sais pas si on pouvait le faire basculer auparavant. Ensuite, je vais décider de passer un appel. J'ai remarqué une petite différence. Donc voilà, je décide d'appeler un Norman Hub et maintenant plutôt qu'avoir son statut qui apparaît, son statut Facebook ou Twitter qui apparaît sur le bas de l'image ou en plein milieu, et bien maintenant c'est en haut. Et lorsque j'ai un gros texte, je peux décider de le faire apparaître entièrement, ce qui est plutôt pratique.
Donc la caméra frontale, eh ben, elle n'a toujours, je ne peux toujours pas passer d'appel visio, malheureusement. Elle sert à part... ah tiens, voilà à quoi elle sert. Je vais vous montrer une magnifique application qu'HTC nous a offert. Le miroir qui active la caméra frontale pour voir sa gueule dans le miroir. Bon, je pense que les bonnes femmes apprécieront pour se repoudrer le museau, mais bon voilà. Hein, c'est un détail, ça ira peut-être à certains. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarquable différence? Donc voilà, la recherche, donc il y avait la recherche Google que tout le monde connaît, mais il y avait aussi une recherche HTC qui avait été customisée par HTC et qui était plutôt jolie mais assez lente, c'est vrai. Donc maintenant elle a disparu. Et cette recherche là, c'est la recherche Google qu'on retrouve dans le navigateur lorsqu'on sélectionne un mot, permet de faire une recherche directe sur YouTube, Google Traduction, Dictionnaire, enfin voilà, vous connaissez le topo. Donc voilà, la recherche HTC a disparu dans cette mise à jour. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Bon bah l'appli téléchargement, c'est Gingerbread qui l'apporte, ça permet de regrouper un peu, de retrouver un peu tous les téléchargements qu'on a fait dans une seule et même interface. Donc voilà. Et bien je crois que j'ai fait le tour. Donc est-ce que j'en oublie? Est-ce que j'en oublie? Non voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc cette mise à jour apporte pas tant de nouveautés que je pensais. Bon, c'est sûr que le menu est beaucoup mieux foutu. La barre de notification divisée en deux aussi. Bon voilà, on voit tout de suite la petite icône, mince, la petite icône Gmail qui est celle de Gingerbread. Donc pas très jolie mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc oui, tiens, je vous montrais les réglages rapides que j'avais avant la mise à jour. Et bien en plus d'activer, désactiver, là j'active, désactive le Bluetooth, et bien quand j'appuie sur cette partie, j'accédais directement au menu de paramètres Bluetooth et pas au menu général. Quand c'était Wi-Fi, j'accédais directement au menu de paramètres Wi-Fi. Donc je regrette, et pareil pour le réglage de la luminosité, je regrette que dans la barre de notification, on ne puisse pas juste cocher ou décocher pour activer, et en appuyant sur cette partie, accéder directement aux paramètres en question. Là on arrive toujours dans les paramètres rapides, je vais aller activer mon oreille Bluetooth, il faut que j'aille encore chercher. Voilà, c'est plutôt long, c'est dommage, et surtout on n'a pas d'accès rapide au réglage de la luminosité, et ça il y en a beaucoup qui passent leur vie à faire ce réglage, et moi aussi j'aurais aimé pouvoir le faire facilement et rapidement. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Du coup je pense que tout le monde, bah ouais, moi j'espère que mon Incredible S goûtera à Sense 3.0. Maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait, c'est sûr que cette mise à jour semble plutôt mineure. Je me réjouissais avant de voir Sense 3.0, mais maintenant j'ai plutôt hâte de... Voilà, j'ai plutôt envie d'avoir la dernière version de Sense sur mon Incredible S, mais bon, je crois qu'HTC a communiqué que ils estimaient que les anciens téléphones n'étaient pas assez puissants pour supporter Sense 3.0. Moi j'y crois pas une seconde, mais ils ont dit qu'ils apporteraient quelques nouveautés dans une prochaine mise à jour, quelques nouveautés pas trop gourmandes en énergie.